On va toucher en 2 temps, 3 mouvements peut-être, de choses importantes de ce que Jésus nous a acquis à la croix. C'est le baptême du Saint-Esprit et puis ensuite c'est la délivrance. Imaginez, plusieurs m'ont déjà entendu faire cette remarque, imaginez que, enfin il n'y a rien à imaginer, oui, imaginez que depuis Moïse jusqu'à la croix, il y a 1400 ans. Ça représente, si vous avez lu le Lévitique, certains livres où on parle des sacrifices, ça veut dire qu'il y a des millions et des millions et des millions d'animaux qui ont été immolés. Le bain de sang, l'odeur de ces bêtes qui crament, et puis une simple molécule du sang de Jésus peut transformer votre vie ce matin. Une simple molécule. Alors qu'il y a, il faut que je demande à quelqu'un qui a la bosse de l'arithmétique d'essayer de calculer, c'est impossible, des millions d'animaux qui ont été immolés. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Et je crois que beaucoup de croyants n'ont pas encore compris. Et ils essayent de lire, d'expliquer leur cœur. Leur cœur est ouvert, leur cœur est vrai. Ils sont face au menu qui est proposé, mais ils ne le vivent pas. Donc la faim et la soif de la parole de Dieu, elle doit déboucher sur quelque chose qui transforme. Donc la Bible est l'autorité suprême qui est notre autorité. Et il y a une puissance dans cette parole qui est exprimée pour nous. Quand je lis la Bible, je la lis pour moi. Quelquefois, je pense aux autres, bien sûr. Je pense aux membres de ma famille, c'est vrai. Et il y a une puissance qui s'appelle le Saint-Esprit. Donc, Luc 11, depuis le verset 9, moi je vous dis, c'est Jésus, demandez et l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Eh bien, ce n'est pas toujours comme ça. Je ne sais pas si ça devrait être comme ça. Je pense que la vie, elle est formée, elle est jalonnée d'embûches. En français courant, on dirait dents. Et puis, c'est pas toujours facile. Et pourtant, la Bible, c'est Jésus qui nous dit ça. Alors, on va un peu plus loin. Moi, je vous dis, quel est parmi vous un père qui donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous l'êtes, c'est ce qui est écrit, Si donc, méchants comme vous l'êtes, je dis, Seigneur, quand même, on est quand même un peu gentil, quand même. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à celui qui le lui demande? Pour la petite histoire dans Jean 16, 7, Jésus dit à ses disciples, il est avantageux que je m'en aille. Donc c'est la débâcle, c'est la consternation, c'est catastrophique. Mais Jésus, mais qu'est-ce qui t'arrive? On voit les miracles au quotidien, on te voit agir et puis tu veux te barrer. Enfin, c'est pas me barrer dans ma Bible, mais dans mon cœur, ça veut dire ça, quoi. Et puis, il a la réponse tout de suite en disant, mais mes enfants, mes brebis, si je m'en vais, vous allez être au bénéfice de quelque chose d'extraordinaire.
la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit qui va vivre en vous, qui va vous donner la joie dont Georgina a parlé hier soir, qui va transformer, qui va vous donner un regard nouveau sur le menu de la parole de Dieu, et vous allez arrêter de le lire et d'essayer de comprendre ou de l'expliquer. Le grand problème, c'est que dans les églises, on explique la parole de Dieu, ce qui n'est pas faux. Mais tant que tu as ta carte de menu et puis que les grenouilles commencent à augmenter en nombre et à grandir, il y a un moment où tu en as le cake. Tu dis, je veux vivre, je veux voir, je veux comprendre. Alors, là, on a déjà une perle. Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Donc, quand je vais prier tout à l'heure, ne prie pas dans ta langue maternelle, ne demande rien. Les gens, moi, je prie pour eux, ils disent, Seigneur, remplis-moi, remplis-moi. J'ai dit, essaye de parler en anglais et en français en même temps. Je ne suis pas sûr que ça marche. Donc, arrête de demander. La foi, c'est croire que tu as reçu. Maintenant, Dieu m'a donné l'image d'une commode. Peut-être que les hommes savent un peu moins que les dames des commodes, c'est un meuble avec des tiroirs. Dieu a commencé à parler à mon cœur en me montrant ce qu'il y avait dans ces tiroirs. Et il y avait, je pense que je vais vous aider avec ce tiroir-là. Moi j'ai eu un père qui est vraiment digne d'être appelé un père. Il était sévère. C'est comme aujourd'hui, quand il faisait un geste, on savait que c'était non, hein, comme aujourd'hui. Hein. Et puis ça servait à rien de... Non, c'était non, oui, c'était oui. Quelquefois, il oscillait un petit peu, mais en principe, donc comme aujourd'hui, tu fais un simple clin d'œil à tes enfants et ils ont compris que c'est fini. On est d'accord, hein? Donc, ce père m'a appris à aimer Israël, donc ça c'est un cadeau fabuleux. C'est l'image de quelqu'un qui aimait à sa façon. Donc, pour moi, l'image de mon père, elle est super. Donc, j'ai cru ce qu'il me disait. Quand je lisais les évangiles, je me disais, il y a quelque chose qui cloche entre ce que je vis à l'église. On chantait « Je saute comme David », mais on était assis. Je danse comme David. Il y avait des têtes de funérailles. C'était... ouais. Il n'y avait pas la lumière ici. Bon. Alors, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas entre... Il n'y avait pas d'adéquation. Donc, là, je lui ai dit, mais papa, quand même... il vivait des choses formidables. Et puis il me dit, oui, mais ça, c'était pour l'Église, la première Église, pour la propulser en avant. Alors, le parler en langue, ben, bien sûr, le baptême du Saint-Esprit, les pentecôtistes avaient dévié et c'était le diable. Donc, moi, je ne voulais pas parler le langage du diable. Donc, j'ai mis ça dans un tiroir. Mais mon éducation... ma culture spirituelle, elle était basée sur ce que mon père m'avait dit, avec l'image d'un père qui est juste et qui est bon. Donc, mon menu a été complètement falsifié. Et c'est à partir d'un moment donné où on cherchait avec Edmé et on disait, mais il n'y a pas d'adéquation, il manque, il y a des dimensions, c'est pas possible, il y a plus, il y a plus. Et puis, c'est là où Dieu a permis qu'on tire ces tiroirs et puis qu'on aille au-delà de tout ce qu'on avait emmagasiné. On avait un menu
qui ne nous a jamais nourris, jamais désaltérés. Et c'est pas facile. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ton tiroir? L'éducation, il y a des livres anti-délivrance, il y a des livres anti-baptême du Saint-Esprit. Lisez la Bible, pas ce que les gens pensent. Ben, bien sûr, je suis mal barré pour dire ça. Lisez la Bible, lisez et vivez-la. Ça change tout quand tu vis, ça change tout quand le menu commence. Tu baves tellement, ça frétille à l'intérieur. Je suis au niveau spirituel, hein, vous avez bien compris. Mais cette soif de Dieu, de le connaître, de le vivre et puis d'avoir quelque chose de plus. Moi, quand je vois certains chrétiens, je dis, Seigneur, heureusement qu'il n'y a pas du lait. Il caillerait direct. J'ai compris que le lait qui n'est pas pasteurisé, il va tourner. Donc, on ne veut pas être ces gens-là. Donc, moi, je vais prier rapidement, c'est facile. Je pense que j'ai prié pour plus de 1000 personnes pour le baptême du Saint-Esprit, ou plus. C'est tellement facile. Et en quelques minutes, les enfants, c'est quelques minutes. Plus tu es intelligent, plus c'est embêtant. Hein. Ben oui, parce que ça résonne, quoi. Je me rappelle un coup dans un camp, il y avait un commandant de bord à Suissaire, donc c'est pas un nul, hein, commandant de bord, puis l'autre, il était prof à l'Uni, ou quelque chose comme ça. Puis ils transpiraient, ils étaient là, qu'ils essayaient de lire ce que Dieu voulait, le menu, puis ils n'y arrivaient pas, ils transpiraient, se tordaient, ils étaient à genoux. Puis je leur dis, vous raisonnez? Ben, il dit, bien sûr. J'ai dit, il n'y a que les cloches qui résonnent, c'est vide à l'intérieur. Éclat de rire, et les deux parlaient en langue au bout de l'éclat de rire. Déconstipés, mes gaillards. C'est ce que Dieu veut. Donc, si vous voulez parler en langue et puis que vous avez peut-être que si ça accroche un peu, on ne va pas prendre du temps pour ça, parce que c'est vite fait. Pour moi, c'est des questions de quand je prie, c'est 2-3 minutes. Mais c'est vous qui devez parler. Je t'aime, je t'adore, je te loue, Seigneur. Rebelote, je t'aime, je t'adore. Tandis qu'en langue, c'est un flot de bénédictions, de mots qui correspondent. Dans les délivrances, quand les gens prient en langue, ça débarque. OK? Je sais pas, moi, j'aime pas tant faire les appels. Mais peut-être si ça bouchonne, que vous n'arrivez pas à lever la main, il y a des gens là qui vont vous aider à coucher. C'est vrai que des fois, il y a 4 sous de dilatation, donc les naissances sont difficiles pour le baptême du Saint-Esprit. Mais je crois que plus on complique, mon expérience, les enfants, tu pries quelques minutes, ils le reçoivent tout de suite. Alors moi, je prie parce que c'est quelque chose qui a changé notre vie avec Edmey. Puis après, on a pu le communiquer à nos enfants, à nos petits-enfants. Enfin, les parents ont aussi fait leur boulot, mais... laissez-vous dorloter par celui qui a écrit un menu exceptionnel pour chacune de nos vies. On peut souffrir, on peut pleurer, mais il restera toujours quelque chose d'important dans nos vies qui sont connectés avec celui qui donne la lumière, avec celui qui habite en nous. Alors... simple, je prie que vous soyez remplis du Saint-Esprit, renouvelés si vous êtes. On a besoin régulièrement d'être renouvelés du Saint-Esprit. On vit dans un monde fou et Dieu veut nous remplir régulièrement. Ce n'est pas une seule expérience. Elle est renouvelée, soyez renouvelés dans le Saint-Esprit. Donc, avec votre ciboulot, alias votre tête,
je t'aime, je t'adore, je te loue. Ça, c'est la tête qui fonctionne. Et puis avec un flot, vous l'adorez, vous le louez. Osez parler. La tête va dire, tu dis n'importe quoi. Bien sûr, pour le ciboulot, c'est n'importe quoi. La tête va dire, mais c'est toi qui parles. Ben, bien sûr. C'est pas Kevin, c'est pas ma femme, c'est pas ma sœur qui est là, c'est toi. Bon, complique-toi pas la vie, le menu, l'entrée, soyez remplis du Saint-Esprit. Voilà, ça c'est le menu. C'est OK? Moi, je vous encourage, frères et sœurs, quand vous lisez la parole de Dieu, de jamais sortir un verset du contexte. Je crois que c'est une peau de banane de l'ennemi de nous empêcher de vivre des richesses. Par exemple, ça a été cité plusieurs fois, moi ça me met la chair de poule, pendant ce séminaire, bien sûr je ne peux pas me lever avec un bâton puis taper, mais résister au diable, c'est Jacques qui dit, Jacques 4, résister au diable. Si tu as 40 de fièvre, tu résistes. Si tu as une jambe cassée, tu résistes. Tu peux avoir un don de foi, moi je crois. Tu résistes à quelque chose qui est dehors, mais ce qui est dedans, tu ne peux pas résister, tu le subis. Il faut comprendre ce que Dieu veut dire au travers de ses serviteurs. Frères et sœurs, arrêtez de souffrir et d'essayer de résister à quelque chose qui est à l'intérieur. C'est pas possible. Lisez la parole dans le contexte. Celui que j'affranchis est réellement libre. Ça n'a rien à voir avec la délivrance. Cet esprit de Matthieu, cet esprit plus méchant vont venir. Ça n'a rien à voir avec la délivrance. Jésus est en train de dire aux pharisiens, si vous persistez dans la loi, si vous refusez mon message libérateur, alors cet esprit plus méchant va venir vous tourmenter. Arrêtez de lire les bêtises de certains commentateurs. Ils n'ont jamais chassé un mauvais esprit. Et ils prennent position contre la délivrance. Ils ne parlent pas en langue et ils disent que ce n'est pas juste. C'est pas honnête. Il y a une manière de lire la Bible, c'est de la vivre. Gardez cette image que Dieu m'a donnée ce matin. J'ai encore été bosser un petit moment à la ferme pour voir des vaches. C'est vrai que c'est des fois plus sympa que certains chrétiens. Je ne sais pas ce qu'elle va mettre une vache ici ou un chrétien à la bouche de 8h20. Non, mais bon, il faut... Vous savez, quand on parle de délivrance, les gens ont la trouille, donc il faut un petit peu les décontracter. Mais prenez soin de voir ce que Jésus veut dire dans un chapitre précis. Il y a beaucoup de choses encore qu'on pourrait citer. Celui que j'affranchis est réellement libre. Ben, tu sais si tu es libre. Tu n'as pas besoin de le lire, tu le vis. Si tu n'es plus tourmenté, tu n'as plus d'angoisse, tu n'as plus de panique, tu n'as plus de cauchemar, tu n'as plus de pulsion, ben, tu sais que tu es libre. C'est pas la Bible qui doit dire si tu l'es ou pas. Elle propose des choses. Vous me suivez? La croix, elle a deux axes. Les gens, ils pensent que parce qu'ils ont pardonné, le problème est réglé. Rien n'est réglé, les amis. Quand tu pardonnes et que tu te pardonnes, tu te mets en règle avec Dieu. Mais ça ne change absolument rien à ton problème. La femme qui se fait avorter, elle ouvre la porte à un esprit de mort et de meurtre qui doivent être chassés. Elle a demandé à Dieu, Dieu l'a pardonné. Mais si cet esprit de mort et de meurtre n'est pas chassé, elle aura des problèmes, beaucoup de problèmes.
faites un accident et puis devant le juge, parce que vous êtes responsable, vous dites « Dieu m'a pardonné », on va dire. Voilà la liste des psys qu'il y a dans la région. Comprenez cette vérité. Le pardon te met en règle avec Dieu, mais ne règle rien. Tout ce qui est désobéissance et péché doit être traité. C'est pour cela que Dieu a voulu la délivrance. Jésus l'a prêché, l'a pratiqué au quotidien. La délivrance, lisez l'évangile de Marc. Et si vous voulez comprendre, si vous voulez essayer de saisir un tout petit peu de l'ADN spirituel de la délivrance, lisez 5 fois, 10 fois, 20 fois, 50 fois l'évangile de Marc. Et vous allez comprendre. On prie pour un muet, il chasse un esprit. Il parle. Une femme qui est courbée depuis 18 ans, on chasse Luc. On chasse un esprit. Pendant que j'étais au Mexique au mois de mai, mais les miracles à l'appel, les miracles, 3 personnes sont sorties des chaises roulantes. Une, elle était toute tordue comme ça par un AVC. On voit sa photo avant et après, sans que je les touche. Aussi une chose, quand on touche vraiment au cœur du royaume des ténèbres, les vies, elles changent. Si la mort a un droit sur ta famille, elle frappera. Regardez les générations, cancer, 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 mort avant 40 ans. Encore là, cette semaine, j'ai un téléphone d'une femme qui me dit, c'est son père ou son grand-père, ils étaient 4 frères, il y en a 3 qui se sont suicidés. C'est quoi? Est-ce que c'est le menu de Dieu? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Non! Frères et sœurs, tu n'es pas coupable, mais responsable de vouloir changer. Et c'est autre chose. Je peux, après plus de 40 ans de ministère, 8-10 000 personnes qui sont venues à notre ferme, peut-être plus. Je pense que je peux un peu donner mon opinion. Je vous assure que la grande partie de nos problèmes sont la conséquence des péchés des pères. Vous faites comme vous voulez avec ce que je vous dis. Je vous assure. Moi, je le vois, alors, vous allez sourire, mais quand même, le premier livre que Dieu a écrit, ce n'est pas le Premier Testament, c'est la nature. Il a créé les animaux, il a tout créé. Moi, la nature, les animaux m'ont aidé à comprendre la Bible. On fait souffler les gens en délivrance. Pourquoi les gens disent « mais pourquoi tu fais souffler ?» Esprit en grec et en hébreu, c'est souffle. Donc, si tu t'étrangles avec une miette de pain ou je ne sais pas quoi, tu tousses. C'est un réflexe. Allez, je vous la montre. Et l'année passée, au mois d'avril, on avait une exposition de vaches, donc ça vous fait une belle jambe. Mais il y en avait une, on ne pouvait pas la conduire, elle se laissait, elle était récalcitrante. Et puis, mon fils me dit, dernier essai, sinon, basta, je ne l'amène pas. Moi, j'ai eu une petite lumière. Il y a une 20aine d'années, j'avais acheté l'ancêtre, et puis je prie pour cette vache. Je dis, au nom de Jésus, est-ce que c'est un coup vache au Seigneur de prier pour une vache? Je dis, au nom de Jésus, moi, je te délie de tous les guérisseurs, de tout héritage que tu as eu. Je te délie des guérisseurs et des sourciers qu'il y a eu dans la ferme. Vous me croyez, vous ne me croyez pas. Il y a en tout cas quelqu'un là qui a des racines de la terre, il y en a d'autres peut-être. La vache, elle a soufflé 4 fois. Du jamais vu. Dieu est bon. Dieu est bon pour confirmer
les choses qu'il nous a montrées au travers d'une vache. Et puis quoi? Elle n'était pas la première, il a pu la descendre. Elle a toujours un petit peu un caractère de vache, mais... Elle n'était pas la première, mais elle était, je ne sais plus, troisième ou quatrième. Des amis. Il y a une ânesse qui a parlé. Hein? Et puis elle n'a pas raconté des histoires, pas des bobards. Elle a raconté des choses qui étaient justes. Hein? Pourquoi tu me tapes? Pourquoi tu fais ci? Pourquoi tu fais ça? Ce que je suis en train de partager avec vous, il y a beaucoup de choses, bien sûr. Je vais encore rapidement faire un raccourci de ce qu'est la délivrance pour vous aider. Mais ce que vous entendez là, moi j'aurais donné cher pour l'entendre il y a plus de 40 ans. Par rapport à mes angoisses, mes peurs, mes paniques, peut-être l'insécurité. Et puis quand tu pries et puis que tout change, bien sûr, il y a le service après-vente, il y aura d'autres délivrances, c'est jamais d'un coup. Vous êtes en train de peindre quoi là? Des yeux, des griffes, des dents, les dents de la mer, non? Ah, c'est bien. Oui, c'est un peu noir, hein. Il faut leur mettre un petit capuchon d'or, là. Bon, ça c'est entre vous et Dieu. Je suis plus dans le coup. Alors, c'est quoi un mauvais esprit? C'est une bonne question. C'est quoi un mauvais esprit? C'est une personne sans corps, donc impalpable, qui est venue déjà sur le fœtus. La manière dont le fœtus a grandi, avec une acceptation ou non de la mère, on ne la juge pas, hein, mais le fœtus, il est vulnérable. Sans vous faire lever la main, combien d'entre vous avez préparé la naissance de votre enfant en lui imposant les mains, en le bénissant, en lui disant « on se réjouit que tu arrives et tout, que tu sois un garçon ou une fille hein ?» Peut-être on n'a pas été enseigné dans ce sens. Moi, je conseillais à une femme où il y a eu un accident d'une personne, la femme est enceinte de 7 mois. La grand-mère, je lui ai dit, tu vas prophétiser sur cet enfant en lui disant, tu dois vivre. Tu dois vivre. Dieu t'a... Puisqu'il y a eu conception, c'est Dieu qui donne la vie. Tu prophétises, tu dis, enfant, on t'attend, tu dois vivre, même si tu vas naître en prématuré, la mère a des problèmes, le bassin cassé suite à un accident, une parole prophétique, tu dois vivre. Mon frère, ma sœur, qui est dans les ténèbres, tu dois vivre. Tu dois vivre, quel que soit ton problème. Alors, c'est des personnes sans corps. Je crois qu'il y a 50 citations dans le Nouveau Testament et les épîtres de mauvais esprits. Donc, Jésus pratiquait la délivrance au quotidien. Je vous donne quelques références, surtout pour ceux qui écoutent, hein, parce que il y a ceux qui écoutent pour mieux nous descendre, et puis ça fait pas mal, hein. Matthieu 12, 22, on amène à Jésus un homme qui est aveugle et muet à cause d'un mauvais esprit. Vous auriez l'idée de prier pour la délivrance de quelqu'un qui est muet? Marc 7, 25, la Samaritaine non, c'est la Syrophénicienne, qui est hors alliance, se jette aux pieds de Jésus. Cette femme, elle lui dit, je t'en prie, chasse l'esprit mauvais de ma fille. Moi, ça
ça me secoue tellement, quand je lis les évangiles, de voir la connaissance qu'on avait du monde des ténèbres. Même les païens parlaient de mauvais esprits. Puis aujourd'hui, alors qu'ils entrent à la vitesse grand V, les gens sont remplis de cousins, de machins, de trucs, et puis on souffre. Alors elle se jette aux pieds, je t'en prie, chasse l'esprit mauvais de ma fille. Alors là, de nouveau, cette femme, elle ne connaît rien du tout. Il ne faut pas demander à Dieu ou à Jésus de faire quelque chose pour vous. C'est une confrontation directe avec le problème. Ne demandez pas à Dieu le nombre de prières où on apprend à Dieu des tas de choses. On lui apprend que tel et tel est malade, on lui dit ce qu'il a, qu'il y a eu un accident. Il en apprend, Dieu, des trucs avec les réunions de prière. Tu vois, Seigneur, ma belle-mère, je ne peux pas la changer, c'est trop tard. Non, mais cette autorité, Dieu nous l'a donnée pour qu'on l'exerce. Croyez que moi, quand j'ai un sorcier en face de moi, je dis, Seigneur, fais quelque chose, alors qu'il lève sa manche, et puis avec des lettres comme ça, c'est marqué meurtre, et puis de l'autre côté, mort. Et puis tout d'un coup, il commence à dire Bigler, je ne sais pas combien d'octaves en dessous. Il dit, je te casserai bien la gueule, mais je suis lié sur ce canapé. Là, j'ai dit, Seigneur, ça va bien, hein? C'est à vous d'intervenir, de dire les choses et de prendre position. Cette femme, bien sûr, elle est hors de l'alliance. Et pourtant, Jésus le fait, sa fille est guérie. Marc 9, 17, Maître, Marc 9, 17, je t'ai amené mon fils, il a en lui un esprit mauvais qui l'empêche de parler. Puis Jésus prie, puis il parle. Alors, il y a beaucoup d'autres exemples qu'on pourrait vous donner. Hein? Donc, les mauvais esprits peuvent contrôler vos nerfs auditifs pour vous faire comprendre ce que je ne dis pas, ou le contraire, vous empêche d'entendre ce que le Saint-Esprit, au travers de moi, avec mes mots, mon argot et tout, mais bon. Mais les bouches à 8h20, là. Non, mais c'est vrai que il y a un côté émotionnel. Adam et Ève perdaient leur feuille aussi. Alors, ces mauvais esprits, ils ont le trait de non-caractère, on voit ce qu'on a hérité. Donc, ils vont entrer par le fœtus avec tous les péchés des pères. Ils vont entrer sur les chocs émotionnels à 100%. Ça, alors, faites comme vous voulez, testez. Si vous avez un choc émotionnel, combien de cancers sont partis après un choc émotionnel? Combien de problèmes de santé? Et moi, mes amis médecins, chrétiens, même mon médecin qui n'est respectueux sans plus, mais sont unanimes à dire, en dehors des accidents, il y a très peu de maladies. C'est une maladie de l'âme. Et l'ennemi joue là-dessus. La culpabilité, l'accusation. Dieu ne culpabilise pas, Dieu n'accuse pas. Tu peux être libre et te changer, transformer. Combien de témoignages, si notre maison pouvait parler, si j'avais su que de choix, je ferais d'une manière différente maintenant. Donc ces esprits, ils sont là à cause des péchés des pères. Alors vous allez me dire, mais je ne suis pas responsable. Pas coupable, mais responsable de changer. Responsable de pardonner. Responsable de te pardonner. Et c'est pas facile. Les femmes violées, battues,
Encore cette semaine-là, il y avait une femme qui... J'ai dit, mais on t'a serré la gorge? Elle m'a dit oui. Ben, au moment du choc, il y a un esprit qui est venu, et puis elle a des problèmes d'acouphène, elle a des problèmes de respiration, et puis après la délivrance, ben, c'était fini. Donc on ne va pas tout spiritualiser, mais faire la part qui est la nôtre. Et si ton sale caractère, levez pas la main, c'est un mauvais esprit, puis qu'on lui fasse la peau. Et si ta critique, les choses que Dieu nous montre, bien sûr, mais je pense que la critique, c'est autre chose que un fait que tu peux voir chez les personnes. Et puis tes angoisses, et puis tes peurs. Un coup, je priais pour un gars, pas de caméra, comme ici. La peur de me réveiller vivant dans mon cercueil. Le gars, pouf, un ascenseur. D'un coup, il monte d'un ascenseur, d'un étage. Il tremblait, 25 ans peut-être. Puis il me dit, c'est horrible, c'est horrible. J'ai signé un papier, j'ai tout donné, mon cœur, j'ai les yeux, tout, j'ai donné tout ce qui est possible. Ben, j'ai dit, ben, c'est bien maintenant. Non, il me dit, c'est pire. J'ai dit, ben, c'est quand même pas la formule. Donc, on a prié pour cette peur, au contre. Et puis, en partant, je lui ai dit, la peur de me réveiller vivant dans mon cercueil. Il m'a regardé, je lui ai dit, ben, tu vois, c'est loin. Est-ce que vous aimez souffrir? Le nombre de femmes courbées, quand tu brises le fardeau qu'elles portent, j'ai entendu bien des fois des os craquer quand les esprits partent. Elles se redressent. Elles portaient un fardeau qui les a fait souffrir. Arrête de porter, essaye de vivre. Donc ces mauvais esprits sont là, et puis les traits de caractère, une fois que vous grandissez, ben, vous voyez bien les traits de caractère chez vos enfants, même les petits-enfants, nous on a des arrières même, hein, des Cro-Magnons presque. Non, 60 ans de mariage. Tu vois le silence, hein? Un coup, j'ai dit à quelqu'un 60 ans de mariage avec la même femme, puis après je me suis dit, t'es quand même un peu stupide. Tu peux pas fêter 60 ans si t'en as 1 ou 4 ou 5. Tant qu'on peut rire de soi, on est du bon côté, les amis. Essayez. OK. Alors, un bilan. Si vous avez des douleurs physiques, vous avez un mauvais esprit qui se manifeste. Ça peut être une pression sur le cœur, ça peut être sur les épaules, ça peut être à des endroits où des guérisseurs ont posé leurs mains. Encore une chose, rapide, c'est qu'on a 2 sources de guérison, c'est Dieu et Satan. Donc, quand vous faites un téléphone pour arrêter le sang ou pour arrêter les brûlures, vous êtes guéri par les ténèbres. Le verdict est tranchant, mais c'est pour vous aider, parce que de nouveau, à de nombreux médecins, j'ai posé la question, parce qu'il y a toujours un transfert dans le temps, il y a une guérison des ténèbres, et il y a un transfert avec une maladie contre laquelle la médecine ne peut rien. Et nous voyons dans les délivrances de plus en plus de pétanes qui sont guéris à partir de la prière où on demande pardon et puis la prière va libérer la pétane et puis il y a beaucoup de guérisons à partir de cette prière. Voilà.